Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors la dernière fois je vous ai présenté le keg de chez Keglang, donc les petits kegs 8 litres, donc qui est juste derrière moi, qui est en train de s'égoutter. Et aujourd'hui je vais vous montrer le remplissage avec ce keg. Ça fonctionne pareil avec n'importe quel keg, que ce soit un keg en plastique ou un keg en acier, donc n'importe quel fût, ça va être le même fonctionnement exactement. Donc la première étape, c'est bien sûr de nettoyer son keg. Donc là, il y a encore un peu de mousse. J'aurais aimé que tout parte, mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir partir. Et de préparer tout le matériel nécessaire. Donc pour cela, il nous faudra une cartouche de CO2. Donc là, j'ai pris une SodaStream, mais vous pouvez aussi avoir des cartouches de CO2 plus importantes en taille. Un détendeur avec l'adaptateur qui va bien. Et bien sûr le système qui va permettre, donc la spooning valve, qui va permettre de contrôler la pression durant tout le transfert sous pression. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est tout. Il faudra bien sûr aussi un petit raccord en plastique, voilà, qui a bien sûr été désinfecté, qui permettra de remplir le keg de tout simplement de la bière avec les raccords qui vont bien. Donc avant de faire le transfert, on va purger toutes les choses, tout ce qui peut être purgé du CO2. Donc pour ça, on va bien sûr purger le fût, mais on va aussi purger les lignes. Donc ça, on vérifie qu'on a bien fermé tous nos comment on appelle ça, toutes les lignes. Là, on ferme et on va connecter le gaz. Voilà. Si on met une légère pression et on va connecter la ligne ici. Alors là, ça n'a pas d'importance. Dans un premier temps, on va juste remplir le fût de CO2, ce qui nous permet au passage de vérifier son étanchéité. Première chose que l'on va faire, on va connecter ici cette ligne, comme ça va permettre de la remplir de CO2, de vérifier au passage que tout est fermé, ce qui n'est pas le cas. Alors, attends, ça va tomber. Voilà. Bon, tant qu'il sera vide, il va tomber, hein, c'est un peu le problème. Et là, bon, on va juste le vider. Donc là, voilà, soit on met son doigt propre, bien sûr. Et là, on va le re-remplir plusieurs fois. Là, j'ai un problème de joint apparemment. Donc voilà, là je vais considérer que cette ligne c'est bon. Donc là, il n'y a que du CO2 dedans. Là, ça a un peu supprimé la mousse. Et on va l'évacuer. Ici, il y a toujours un peu de mousse. Je vais faire tomber la mousse, histoire de l'évacuer par la... Et c'est parti. Bon, la mousse reprend sa forme à chaque fois. C'est un peu rigolo. Et voilà, il n'y a plus de son. J'ai eu un souci de micro, donc je vais faire la suite de cette vidéo en voix off.
Donc là, je vais effectuer, ou j'ai effectué plusieurs fois la purge du fût. Hein, et donc j'ai vidé un maximum de mousse. Alors pour rappel, c'est pas très grave, c'est de la mousse de Starsan, donc aucun problème, hein, elle est consommable, on peut dire. Donc et elle n'apportera pas vraiment de goût, donc qu'il en reste un peu, c'est pas très grave. Là, je suis en train d'expliquer qu'il faut tout simplement fermer toutes les ouvertures, puisque le fût est transparent, et comme il est transparent, il est sensible aux UV, enfin il laisse passer les UV. Donc il faut absolument fermer toutes les fenêtres. Maintenant que tout est fermé, on peut enlever la housse de protection du fût. Alors vous voyez, c'est un fût dont il avait déjà été entamé. Hein. J'ai déjà rempli un fût, enfin le fermenteur pardon est déjà entamé. J'ai déjà rempli un fût un fût cake classique, donc de 19 litres. Et donc voilà, donc là je fais le complément hein, tout simplement. Donc je vais remplir le fût en plastique de 8 litres. Donc là je commence par vérifier la pression dans mon fût en branchant ma spooning valve. Voilà, pour voir s'il faut remettre la pression. Maintenant, je connecte tout simplement le connecteur de pression, enfin la bouteille de CO2 au fermenteur. Et sur le fût, je mets la spooning valve au niveau, bien sûr, de l'entrée de gaz. Hein. Et bien sûr, on ferme la spooning valve au maximum. Et là, je vais pouvoir connecter le raccord bière au fût. Et ainsi va débuter le transfert. Donc voilà, donc là on va voir normalement la bière arriver. Donc là je commence à régler, à tourner la spooning valve jusqu'à ce qu'on entende du gaz hein, s'échapper. Et ça c'est signe que le transfert commence. Alors pour aller plus vite, il est possible d'augmenter la pression du gaz, hein, donc sur le manomètre de la bouteille. Donc là j'explique, là on va voir, là je crois, je ne sais pas si la bière commence à rentrer dedans. On ne voit pas très bien. Mais si, ça y est, la bière arrive. Donc on voit qu'il n'y a pas de mousse, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ouvrir plus la spooning valve, hein, tant qu'il n'y a pas de mousse qui se crée. C'est l'avantage des fûts transparents, c'est qu'on peut assez facilement, on voit ce qu'il y a dedans, et donc on voit s'il y a de l'apparition de mousse, et donc on voit comment gérer sur les pressions et les différences de pression que l'on peut appliquer entre le fût et le fermenteur. Hein. Le fermenteur doit être surpressurisé par rapport au fût, et ça afin de permettre tout simplement le transfert hein, et éviter l'apparition de mousse. Plus la pression sera différente, plus il y a un risque de mousse, mais plus le transfert se fera rapidement. Donc là je regarde parce que j'ai une micro-fuite hein, qui se passe au niveau de mon connecteur. Rien de très grave, il y a un petit peu de bière qui s'écoule. Donc on en profite pendant que le transfert est en cours pour étiqueter le fût pour bien l'identifier. Donc là j'ai pris une étiquette autocollante, hein, j'ai fait plusieurs tests. Donc là je vais refaire le test sur le plastique pour voir par rapport à l'inox ce que ça change. Et donc je rajoute mon étiquette tout simplement dessus. Mais je vais aussi en profiter pour écrire avec un feutre de type feutre ardoise. Hein, donc ce sont des feutres qui sont effaçables et qui permettent d'écrire sur des tableaux noirs en plastique, ou des tableaux noirs même classiques. Donc voilà, donc ça c'est un peu comme de la craie, sauf que c'est du feutre. Et donc voilà, j'écris tout simplement Lager dessus. Et voilà, donc là en fait je surveille le remplissage du fût, et dès que c'est rempli, je déconnecte pour arrêter le transfert. Et donc je mets tout ça dans un seau pour éviter que ça s'écoule un peu partout. Donc j'ai pas pu transférer l'intégralité de mon fût. Donc ça, je ne l'ai pas filmé, mais je vais tout simplement reprendre mon fût qui était déjà entamé, hein, qui est connecté, pour le remplir avec il doit rester à peu près 1 litre dans le fermenteur, peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement. Donc voilà, donc là je déconnecte tout. Et le fût est rempli. Alors je réégalise un peu la pression à ce moment-là.
Donc je revérifie et je réégalise pour, voilà, pour bien pressuriser la bouteille. Comme avec la spooning valve, je l'avais franchement bien baissé pour accélérer le transfert. Et donc au final, ça n'a pas moussé et juste je remets un peu la pression pour que ce soit la pression d'équilibre. Donc voici le fût tout plein et terminé. Donc j'ai plus qu'à aller le stocker dans un réfrigérateur puisque je vais le consommer d'ici un bon mois. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire qui est juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Enfin, pour louper aucune de mes futures vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons brassages et je vous dis à très bientôt.